Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Encore une fois. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. T'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Encore une fois, vers toi, Seigneur. Élève ta voix ce matin. Vers toi, Seigneur, Le Seigneur va entendre ta voix ce matin. j'élève ma voix. Adonai. T'adorer, mon sauveur, C'est toi, mon roi. mon roi. Reçois. Reçois, Seigneur, Chante à mon Seigneur. comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Reçois. Reçois. Reçois, Seigneur. Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Encore une fois. Reçois, Seigneur. Lève tes mains, dis, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, Je t'aime de tout mon cœur. comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Parle à ton Seigneur ce matin. Dis-lui combien tu es reconnaissant. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être en vie ce matin. Nous sommes en bonne santé, nous pouvons respirer. Nous pouvons parler, nous pouvons marcher. Par ton amour, par ta grâce et ta compassion. Merci Seigneur Jésus. Oh, toi qui nous fais toujours triompher. Nous t'adorons, toi qui nous fais toujours triompher. Nous t'exaltons, toi qui nous fais toujours triompher. Seigneur Jésus, nous te suivons avec courage. Nous te suivons avec assurance. À toi seul soit la gloire dans la nouvelle Jérusalem. À toi seul soit la gloire. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je continue à te servir. Jusqu'au bout, je continue à chanter pour toi. Parce que c'est à cela que tu m'appelais. Tu es mon chant, Seigneur. Tu es mon chant. Je t'adore ce jour. Je t'adore de tout mon corps. À toi la gloire, à toi la majesté dans la nouvelle Jérusalem. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour les familles de la nouvelle Jérusalem. Merci pour l'église, ô Éternel. Alléluia. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Oh, ensemble, nous nous approchons, Seigneur. Parce que tu nous dis qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la vie et la bénédiction. C'est ici qu'il y a la vie et la bénédiction. Et nous recevons cela ensemble. Nous disons gloire à Dieu ensemble. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'écoute sa voix. Gloire à Dieu, Alléluia. gloire à Dieu.
toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Hey! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Adieu. Adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Yes. gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. C'est pour ton honneur que nous chantons, Seigneur. C'est pour ton honneur que nous chantons. Que toute la terre chante en ton honneur. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors ce matin, si tu respires dans ce lieu, loue le Seigneur, ne te prive pas de louer l'ancien des jours. Celui qui s'appelle Je suis, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui nous fait toujours triompher. C'est par lui que nous tenons, c'est par lui que nous avançons. Et c'est avec lui que nous faisons des exploits. Jésus, mon libérateur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue, comment? Toute
lance sur terre et au ciel, chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Pousse des cris de joie ce matin, l'ancien des jours, louange. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Remaniement et d'élection. Hey. Ton règne, comment? Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Hey! On y va, comment? Oh, en pouvons. Je suis étonné que tu es encore, tu restes silencieux. Devant le roi du ciel et de la terre, nous qui étions des gens ordinaires, nous bénéficions de l'amour du Père. Louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Joignons nos voix à ces des archanges. Feu sont montés vers une louange. Chantons vers le bienfaiteur de nos cœurs. Éclatons de joie, célébrons-le.
peu des cris de joie pour Adonai. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Chante Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Oh mon roi. Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Yeah, yeah. Alléluia. Vive Jésus. Alléluia. Alléluia. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons le roi. Yeah. Car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons le roi. Pourquoi? Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons le roi. Mon Car il a rédempteur. fait pour nous de grandes choses. Il est ma victoire. Louons Dieu. Louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Ils fondent comme la cire et disparaissent. Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons le lion de Juda. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés. Tu es libre au nom de Jésus ce matin. Sois libre, sois libre, sois libre. El Shaddai. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Oh El Shaddai. El Shaddai, nous proclamons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans ce lieu. Nous élevons ton nom, El Shaddai. Lorsque ton nom est publié, les esprits impurs sont anéantis, sont maîtrisés par le nom de Jésus. Lorsque ton nom est invoqué, tous les complots sont déjoués. C'est toi qui nous fais toujours triompher. Sois exalté, Père. Sois exalté parce que tu es entré dans les lieux très saints avec ton propre sang. Alléluia. Oh, tu as dit au Père, me voici. El Shaddai, nous t'adorons ce jour. El Shaddai, nous t'offrons nos cœurs. El Shaddai, nous nous donnons à toi. Aide-nous à être sérieux avec toi. Aide-nous à être des hommes et des femmes de foi qui produisent des œuvres. Parce que tu as tout accompli. Tu es venu nous libérer complètement. Alléluia. Merci Seigneur. El Shaddai. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Le Dieu de miséricorde, il est ici ce matin. Que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Chante avec tout ton El cœur. Shaddai, le Dieu sans faille, Il est sans je lui rival. dois ma délivrance, il
ce que tu es, c'est l'Éternel El Shaddai. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Seigneur. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh Seigneur, je t'aime. Restons ensemble pour toujours. Éternel, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. que des mélodies pleines de charme bouillonnent dans ton cœur. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles. Tu contrôles tout ce qui me frôle. El Shaddai, mon précieux, je suis précieux. Je t'appartiens, Seigneur. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Change mes peurs, remplis de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. C'est toi, Jésus. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mon lendemain. Je trouve une place devant ta face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Je dépends de toi, Père. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tu as mis fin, Seigneur. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, Alléluia. je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Et là, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. C'est en toi. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. Seigneur. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'adore, mon roi. Je t'aime, Aime le Seigneur, c'est toi qui vas gagner. t'adore. Aime-le, aime-le, aime-le. Je t'aime, je t'adore. Alors, dis-lui les mots d'amour ce matin. Dis-lui des mots d'amour. Adore-le, adore-le, adore-le. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des miséricordes. L'éternel, Dieu des miséricordes. Non, la colère est chambantée. Et sa bonté encore est là ce matin. Sa bonté, Seigneur, sa miséricorde est là. Il tend sa main de miséricorde pour nous sortir des grandes eaux. Il tend sa main de miséricorde pour nous sortir de la honte et de la confusion. Il tend ses mains de miséricorde pour changer notre identité, pour nous sortir de l'incrédulité. Jésus, je veux t'adorer ce jour. Alléluia. Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Alléluia. Car tu as tout pardonné. Tu as tout Tout pardonné. ce qui
Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Encore une fois. Jésus, hey. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablaient. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Même si tout basculait, Même si tout basculait, eh, Seigneur, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. même si tout basculait, Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. qui me séparera de l'amour de Christ? Qui pourra, Seigneur, me séparer Ni de la ton amour? puissance du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Même si tout basculait, Même si tout basculait, oh Seigneur, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. pour moi, Seigneur, Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui merci pour ta grâce. m'accablaient. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi, tu as tout donné. Oh, je veux te louer. 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 Oh, je veux t'adorer, mon roi. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Oh, je veux Personne ne peut faire taire ma louange. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Oh, je veux Go with me. Oh, je veux te louer. Oh, je veux Oh, ma chère, ma corps, ma chère. Oh, je veux te louer. Oh, je veux Je te loue, oh mon roi. Je te loue, oh ma vie. Je te loue, oh ma justice. Je te loue, oh mon rédacteur. Je te loue, oh mon triomphateur. Je te loue, toi le Dieu qui me couvre de ton amour. Je te loue, Seigneur. Oui, ce jour encore, je peux déclarer que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, je te louerai encore et encore. Personne ne volera ma louange. Personne n'arrachera la louange de ma bouche. Parce que tu es celui qui m'a tout pardonné. Tu m'as tout pardonné. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi notre Dieu.
Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je t'appartiens, Seigneur. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu n'as pas besoin de sondages. Tu n'as pas besoin de parcourir, faire la campagne électorale. Tu es Dieu par toi-même. C'est toi qui as formé l'univers et tout ce qui est contenu. Seigneur, à partir de rien, tu as tout fait. Et à partir de rien, tu es capable de changer la vie de mon frère. Tu es capable de changer la vie de ma soeur. À partir de rien. Parce qu'auprès de toi, c'est l'infinie ressource. Tu es le Dieu d'infinie ressource. Sagesse infinie et limitée. Seigneur, ce matin encore comme église, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance et nous te donnons nos mains. Tiens-nous, Seigneur, par la main. Tiens-nous par la main, Seigneur Jésus. Alléluia. Dis juste un mot.
sur le chemin de la vie. Marchons vainqueurs, n'oublie pas le bon berger, combat pour toi. Je présage un beau lendemain pour toi, bien-aimé voyageur, sur le chemin de la vie. Marchons vainqueurs, n'oublie pas le bon berger, combat pour toi.
parole qui crée dans nos cœurs la foi. Que nous puissions poser les actes. Ce jour, il dit, il ne t'abandonnera jamais parce que tu lui appartiens. Dis à ton voisin, tu appartiens au Seigneur. Dis à ton voisin, tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Papa Serge, tu appartiens au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Ensemble, me voici, louange. Me voici. Chantez bien fort. À l'ombre de ta main puissante, vivant par tes promesses, gravées sur mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Entouré de ta sainteté, héritier de ton royaume, je suis ton enfant. Encore une fois, me voici. Me voici. Et c'est Me voici. À l'ombre de ta main puissante, vivant par tes promesses, gravées sur mon cœur. je suis à toi. Je suis à toi, entouré de ta sainteté, héritier de ton Alléluia. royaume. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Désormais, Je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole entends-moi. Mon seul désir est de te connaître. en ton nom, En ton nom, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais que tout mon être veut plus t'aimer. désormais, Désormais, je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole entends-moi. Mon seul désir est de te connaître. En ton nom, yes Lord, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais que tout mon être veut plus t'aimer.
Seigneur, nous faisons cette déclaration pour proclamer que nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Comme on dit, ta parole, les brebis que ta main conduit. Voici encore ce dimanche, nous sommes là pour te louer, pour proclamer que tu es notre Dieu et que nous comptons sur toi pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Maintenant, Seigneur, bénis ta parole. Saint-Esprit, que ta parole produise en nous les œuvres dignes de notre foi. Et nous te remercions, Seigneur. À toi donc, honneur et gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous faisons ensemble notre déclaration de foi. Et si vous êtes assis, je peux bien vouloir vous lever pour faire cette importante déclaration. Nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. S'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, verset 1 et jusqu'à la fin du texte de la loi que nous connaissons. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni ton père, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite, saluer quelques personnes et vous pouvez par la suite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Alors, nous apprécions votre présence dans ce service. Dieu est bon pour nous. Amen. Dieu est une notion que nous saisissons par la foi. Nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas le toucher, mais nous savons que Dieu est là pour nous par la foi en lui. Alors nous continuons notre étude sur la foi. Hébreux chapitre 11 nous disait, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses. Quelles choses? Des choses qu'on espère. Alors donc, dans la notion de la foi, nous devons chercher à matérialiser les choses que nous espérons voir s'accomplir. Et Hébreux 11, verset 1, il disait, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, dimanche passé, nous avons vu comment la foi, dans Hébreux 11, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on ne voit pas, non, ce qu'on voit, ce qui existe, a été formé à partir de ce qui est invisible. Et nous disions que nous ne devons pas nous inquiéter si là où nous sommes, il n'y a pas tellement ce que nous voulons. Parce que par la foi, nous pouvons demander au Dieu créateur de l'univers de mettre ces choses-là à notre proximité. Amen. Parce que souvent, nous voulons voir d'abord, toucher et puis croire. Le Seigneur disait, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est dans ces dimensions que nous sommes ces derniers temps. Croire avant de voir. Et plus tard, être sûr que ce que nous avons cru, proclamer et demander à Dieu, nous allons les voir. Est-ce que nous sommes sûrs de cela? Ben oui, parce que nous nous appuyons sur un Dieu invisible qui opère pour nous les grandes choses et les bonnes choses. Quelqu'un disait, en matière de foi, que ce que Dieu peut faire pour toi, c'est plus sûr que la chaise sur laquelle tu es assis. Pourquoi? Parce que cette chaise-là peut se casser d'un moment à l'autre.
du jour au lendemain. Mais ce que Dieu peut faire ne peut pas se casser. Vous savez, un jour, j'ai reçu un ministre dans mon bureau et je lui ai présenté un fauteuil. Il s'est assis sur le fauteuil et pendant qu'on causait, le fauteuil s'est cassé. Alors j'étais un peu dans la confusion parce que comment recevoir un ministre, lui présenter un fauteuil qui va se casser. J'ai dû me confondre en excuses. Et là, ça m'a rappelé la foi. Que là où tu es assis, tu le touches, tu le vois. Mais ce que tu espères est plus sûr que le fauteuil sur lequel tu es assis. Que le lit sur lequel tu as passé la dernière nuit. Parce que Dieu est fidèle. Alors, on continue avec la foi. Ça va? Vous voulez qu'on continue? Alors, je vous invite à lire Jacques 5, verset 16 à 18. Jacques, chapitre 5, verset 16 à 18. Nous lisons ensemble à haute voix. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y était un homme. Et il ne tomba point. Amen. Il est question ici de les choses que nous demandons par la prière. C'est-à-dire que nous lisons ce texte au sujet de la prière pour nous donner la force de continuer à prier. Et je me rappelle, au début de cette église, nous avions lu ce texte de Jacques, chapitre 5, verset 16, où il demande qu'on puisse confesser nos péchés les uns aux autres. Alors, il semble que ces péchés dont il est question ici, c'est des péchés communautaires. Des péchés que nous avons faits à l'encontre d'un frère ou d'une sœur. Comment nous pouvons pécher à l'encontre d'un frère et une sœur? Par nos murmures, par nos mauvais actes, par des préjugés, etc., etc. Alors, quand on arrive un moment à l'église en disant, si vous avez, et c'est ce que la Bible nous dit, si vous avez quelque chose contre un frère, allez le voir avant de prier et demander pardon ou pardonne-le. C'est ce que ça implique. Confessez donc vos péchés les uns et les autres.
les uns aux autres. Aux autres, ce n'est pas que vos péchés doivent être étalés à tout le monde, mais c'est que si j'ai quelque chose contre toi, je dois apprendre à le confesser. Ça va? Et c'est ça qui est difficile dans la société où nous évoluons d'église. Que les gens viennent te voir pour te dire, je réalise que de l'autre côté, de ce côté-là, je me suis trompé. Alors, je m'excuse de vous dévoiler un secret de confession. Quelqu'un m'a appelé pour dire, on me critique, moi, pasteur, que je ne dirige plus la prière comme avant. Il y avait des résultats. Maintenant, il n'y a plus. Alors, il y a des gens qui quittent l'église, qui vont chercher là où il y a la prière de feu. Alors, la personne qui m'a appelé me dit, mais en réfléchissant, j'ai trouvé que vous aviez tout fait pour nous apprendre à prier, pour nous entraîner dans la prière. Comme ce proverbe chinois qui dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toujours. Alors la personne me disait, mais tu nous as appris comment prier, comment jeûner. Le problème, c'est que les gens sont suspendus et continuent à dépendre des résultats de tes prières vis-à-vis d'eux. Mais les gens, malgré tout ce que tu as fait comme enseignement sur la prière, ne veulent pas appliquer cela. C'est-à-dire que les gens veulent vivre gratuitement et en dépendance de quelqu'un d'autre. Alors cette personne me disait, j'ai réalisé que je dois demander pardon parce que vous nous avez tout appris sur les secrets de la prière. Alors, ça m'a fait penser à ce que je disais un jour dans cette église. Je crois que c'était pendant le mois de prière, que ce que le Seigneur m'a dit quand j'ai commencé ce ministère, c'est de ne pas me mettre dans un coin et d'être un grand prophète et que les gens viennent me consulter, je leur dis ce dont ils ont besoin. Mais c'est de former les gens et de les faire passer par là où je suis passé, dans la prière, dans la foi, dans les jeûnes. Alors tous ceux qui ont entendu et pratiqué cela, ils continuent à être des chrétiens vaillants. Ils ne dépendent pas de nous. Voyez le pasteur Pius qui est assis là-bas. Il vient d'Atlanta. Il était choriste ici à Vie Nouvelle. Il a amené simplement tout ce qu'il a appris ici dans son église à Atlanta. Oui, au début, je suis allé lui donner un coup de main. Maintenant, je crois qu'il n'a plus besoin que moi je fasse mes voyages à Atlanta pour que son église marche. Ça marche. Et dans cette église-là, il y a l'esprit de prière comme nous avions prié ici. Alors, là où je vous parle, j'ai déjà visité, il dirige 3 églises à Atlanta. J'ai déjà visité les 3 églises. Le dernier voyage, quand j'étais en Amérique, je suis allé prêcher dans la dernière église qu'il a fondée. Alors, tous les dimanches, il doit faire la tournée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a appris à pécher. Il a appris que
une seule église, ce n'est pas notre style de vie. Notre style de vie, c'est d'être le démarrer des églises par-ci, par-là. Alors, je disais que confesser, c'est parler, avouer le mal qu'on a fait à l'autre en son absence. Et alors, comme je disais encore, c'est pas facile, n'est-ce pas? Ce qu'on fait comme mal aux autres, on le tait. Vous connaissez je ne sais pas si c'est une parabole ou proverbe de Jean de La Fontaine qui a pour titre la besace. La besace conclut La Fontaine dans ce qu'il a écrit. Il dit, chaque personne a deux poches. Une poche devant, en fait la besace, c'est quelque chose qu'on porte qui a deux poches. Une poche devant et une poche derrière. Alors La Fontaine dit que nos péchés à nous les mettons derrière. Et le péché des autres, nous le mettons devant. Et il dit, le Créateur divin, comme il conclut cette fable, c'est une fable, nous créa besaciers. C'est ce que La Fontaine dit. Les fautes des autres, nous les mettons devant. Nos propres fautes, nous les mettons derrière. Alors, si tu veux progresser dans la manifestation de cette foi pendant la saison de la foi, eh bien, nous ne devons pas être des porteurs de la besace. Non. Nous devons apprendre à parler aux autres du mal qu'on pense d'eux, du tort qu'on leur fait. Et je me rappelle encore un jour à Kinshasa, j'étais pasteur d'une petite église à Bandal. Et puis, j'ai eu la conviction de démissionner pour aller dans une église beaucoup plus viable. Et un jour, j'ai eu à cœur de retourner dans cette église juste pour leur dire bonjour. Et à la fin du culte, il y a un frère qui me demande, il dit, est-ce que je peux vous parler 1 minute? Je lui dis oui. Alors, il me dit, je viens te demander pardon. Je dis, toi? À moi? Pourquoi? Alors il m'a dit, parce que quand tu étais dans notre église, tout ce qu'il y a eu comme trouble, c'est moi qui étais derrière. J'ai créé la rébellion. J'ai créé ceci, cela. Et vous, calmement, vous êtes partis. Maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. Alors, je viens te demander pardon. J'ai dit, bon, que tu m'aies demandé pardon ou non, comme je n'avais rien contre toi, eh bien, je te pardonne. Voyez, c'est pour ça que Jacques a dit dans notre vie, dans l'Église, nous devons confesser donc vos péchés les uns aux autres. Ça va, vous avez compris? C'est pas que je vole un petit rien, je viens vous casser la tête avec. Non. C'est que si je dis des choses, si je fais des choses contre toi ou contre quelqu'un d'autre, je dois
venir les confesser. Et quand le péché est confessé, Satan est exposé. C'est comme qui crève la plaie. Confesser les uns les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies parmi le peuple de Dieu à cause de ces histoires-là qu'on garde. Alors ça provoque des hypertensions, etc., etc. Alors il dit, la prière agissante ou fervente du juste. Qui est le juste? C'est celui qu'on a faussement accusé. Celui contre qui nous avons faussement murmuré. Celui à qui on a fait du tort en cachette. Que sa prière a une grande efficacité. Alors nous arrivons au verset 17 et 18, qui sont des versets clés pour une foi qui débloque, qui change les circonstances. Verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, il était soumis aux mêmes faiblesses que chacun de nous, aux mêmes erreurs que chacun de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est descendu du ciel. Il est né d'un homme et d'une femme, de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voyez, j'ai commencé ma vie de prière à étudier la vie d'Élie. Il n'était ni prophète, ni tout ce qu'on connaît. Dans 1 Roi 17, on commence ce texte à dire Élie, le Tishbite, un des habitants de Galade. Il se présenta devant le roi. Donc, on ne nous montre pas s'il était sacrificateur, en tout cas, il ne l'était pas. S'il était prophète, on ne le dit pas. Est-ce qu'il était pasteur, exhortateur? Est-ce qu'il fréquentait l'église? Non. Un des habitants de Galade vint se présenter devant le roi. Donc, le tout présente un homme ordinaire qui n'a pas de titre théologique pompeux, qui n'a pas un ministère extraordinaire. Élie, le Tishbite, un des habitants de Galade. Et je me suis dit,
Moi, je suis dans cette ville. À cette époque-là, j'étais à Lubumbashi. Sans grade, sans titre, inconnu. Quelques membres de notre église me connaissaient, mais c'est quoi une petite église de 600 personnes par rapport à la deuxième ville du pays? Donc j'étais inconnu. J'ai dit, Seigneur, si toi, tu as écouté la prière de Élie, comment tu ne peux pas écouter ma prière? Mais le secret de sa prière, il pria avec instance. Ah, c'est contraire aux gens de notre église qui veulent que le pasteur, pendant plus de 30 ans, continue à prier pour leur bobo. Mois de prière, on fait le mois de prière. Jeûne et prière, on fait jeûne. Mais je vous ai amené dans tout cela pour vous apprendre à faire quoi? À prier. C'est que ceux qui sont avec nous depuis de longues années, ils savent, quand ils ont un problème, comment prier. Alors c'est désolant de trouver qu'un ancien dans l'église, il veut qu'on continue à lui donner, à le nourrir au biberon. Alors, mettez-vous en tête que moi ici, si ma mère était vivante, je vais chez ma mère pour dire, ton biberon me manque. Elle va se dire, mais mon fils a un problème. Et c'est ça que les gens de cette église veulent. Lui, il pria. Quelle prière? Avec instance. Alors, quand vous allez dans Matthieu 26, vous allez voir que le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémane, quand il priait pour que Dieu éloigne cette coupe de lui, il est tombé de son front la sueur comme des grumeaux de sang. C'est ça la prière qui te fait transpirer, même en plein hiver. Il ne fait pas chaud, il fait très froid, mais quand toi tu pries, tu vois comment tu transpires. Et c'est ce que Élie a fait. Et dans mon processus de la prière, c'est ce que j'ai fait à peu près. J'ai passé des heures à genoux, en train de prier. Et je crois qu'un de ce que je peux appeler record de mon temps à genoux de prière, j'étais au chômage à cette époque, c'était 8 heures d'affilée, sans me lever. Évidemment, j'étais jeune. J'avais 29 ou 30 ans. 8 heures. Ça, c'était qu'une fois. Et puis, qu'un seul jour. Mais j'étais enfermé. Et j'ai continué ainsi. Et vous savez quoi? Les portes se sont ouvertes pour moi. Les portes de l'emploi ont été ouvertes pour moi. Et vous savez, il s'est produit quelque chose de nouveau. La plupart des Africains, vous suivez ce qui se passe en Libye. Ils veulent venir en Europe, quel qu'en soit le prix. Et c'est ça le vœu de beaucoup d'Africains. C'était aussi mon vœu, mais je ne savais pas atterrir chez qui. Mais après cette prière, Dieu m'a ouvert tout à fait naturellement la voie de l'Europe. Et je suis venu en Europe, accueilli à l'aéroport comme un monsieur.
logeait dans un grand hôtel local. Et quelle était ma surprise le matin quand j'allais prendre le petit déjeuner. On l'appelle le petit déjeuner continental. Tu trouves des cakes de saucisses, jambon. Pour quelqu'un qui vient d'arriver d'Afrique, c'est comme ça que Dieu peut répondre à ta prière. Paul dit qu'il nous donne infiniment au-delà de ce que nous avons demandé et espéré. Il pria avec instance. Donc, dans ta marche de prière de foi, prie avec instance. Prie avec instance. Ceux qui étaient avec nous avant ont découvert que quand nous faisions la semaine de prière, on commençait, je ne sais plus, c'était 7h ou 8h, on restait, excusez-moi, à genoux, jusque, je crois, 18h ou 19h. Alors quand on finit la semaine, on a difficile à marcher. Parce qu'on était resté trop longtemps à genoux. C'est ça, prier avec instance. Il pria avec instance. Qu'est-ce qu'il demandait? Pour qu'il ne pleuve point. Pourquoi? Eh bien, il voulait châtier son pays à cause des péchés, à cause de l'idolâtrie. Les gens avaient quitté Dieu. Il y avait un prophète de Dieu contre 400 prophètes de Baal et 450 prophètes, excusez-moi, d'Astarté. Alors il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Donc la sécheresse c'est pas venu volontairement du ciel. C'était à la réponse de la prière d'un homme ordinaire, comme chacun de nous. Ça veut dire que dans la prière, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux demander tout ce que tu veux. C'est ça la foi. Lui, sa foi, c'était qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans. C'est beaucoup, hein? Déjà, Israël est un pays qui n'est pas très pluvieux. Mais 3 ans, à cause de la prière d'un individu. Une prière de foi. Verset 18. Puis, excusez-moi, c'est aujourd'hui que je tousse. Hier, je ne toussais pas. Et ça, la Belgique. Aujourd'hui, tu vas bien, tu te réveilles, tu tousses. Et ça ne te lâche pas. Nous sommes au verset 18. Puis il pria de nouveau. Donc il n'a pas prié une seule fois. Il a prié 2 fois, mais à partir de là, il a prié souvent. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Donc, si nous voulons apprendre la foi, ce n'est pas être dans une église seulement où on fait du bruit pour la prière, mais c'est d'être dans une école où on nous apprend à pécher. Moi, maintenant, là, quand j'apprends que tel est parti, parce qu'il n'y a pas de prières ferventes, je dis, il ne comprend rien, il est malhonnête. Parce que toute personne qui est honnête sait que nous avons enseigné la prière ici à la Nouvelle Jérusalem. Et que nous-mêmes, nous avons prié. Et je n'ai pas donné de leçons comme ça. Moi-même, j'étais à genoux. Quand j'avais encore un peu de force. Maintenant, j'ai passé le flambeau de la prière aux frères et aux sœurs. Parce que c'est mes élèves, c'est mes enfants au ministère. Et ils font la même chose que moi, ce que moi j'ai fait. La Bible nous dit que tout disciple accompli, il sera comme son maître. Tu peux aussi diriger la prière, si tu le veux. Tu commences d'abord à diriger la prière dans ta maison. Ensuite, au niveau de ton travail, moi j'ai commencé la prière au travail. Aux heures de midi, tous ceux qui travaillaient à Kinshasa, à la Sozacom, jeudi, savaient que c'est mon heure où je dirige la prière dans notre entreprise. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai continué à diriger la prière à la Sozacom avant de l'amener à l'église. Donc, cet homme a prié et il a obtenu. Ce qui est bien avec la foi, c'est que quand nous prions, et selon les règles, nous allons demander des choses certaines à Dieu. Et Dieu va faire quoi? Dieu va les donner. Si c'est la pluie, Dieu va envoyer la pluie. Oh, des gens qui disent, oui, financièrement, nous n'avons rien. Mais c'est la pluie financière, Dieu va envoyer cela. C'est possible. Alors, je vais aller vite pour passer au point pratique. C'est-à-dire, toujours dans notre étude sur la vie d'Élie. Dans 1 Roi, chapitre 18, Un Roi 18, verset 41. Voyez pratiquement comment il a prié par la foi pour demander la pluie, que la pluie revienne après 3 ans et 6 mois. Tu peux faire la même prière et demander que le ciel bouge en ta faveur. Je vous parle des choses dont je suis certain et au courant pour les avoir expérimentées. Élie dit à Achab, monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alors ça, c'est la foi. Est-ce qu'il y avait un bruit? Non, il n'y avait rien. Il y avait toujours la sécheresse. Il y avait toujours le soleil. Mais dans
la vision spirituelle d'Élie, il entendait le bruit. Le soleil allait disparaître pour laisser la place à la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alors, c'est là que certains spécialistes disent notre langue peut créer ce que nous voulons. Mais n'oubliez pas qu'il parlait à un roi. Donc, supposons qu'il mentait. Il le coupait à morceaux. Après avoir provoqué la sécheresse pendant 3 ans et demi, et puis là, il n'y a rien qui s'annonce. Moi, je te dis que tu peux déclarer des choses comme tu le vois, comme tu le sens. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ton bruit annonce quoi? Ce que toi tu entends comme résultat de ta prière. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Ah, c'est là que je trouve que nous devons changer notre système des pentecôtistes. De crier, de pleurer. Non. Lui, Akab est allé manger. Lui, il est allé au sommet du mont Carmel. Et il a mis sa tête entre ses genoux. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voyait s'il n'avait pas mis la tête entre ses genoux? Rien. Quand tu veux que les choses se passent, ne tiens pas compte de ce que tu vois. Et c'est pourquoi nous autres protestants ont pris les yeux fermés. C'est dans la tradition que je ne veux pas que ce que je vois influence ma prière. Quand il dit à son serviteur, monte, il dit, regarde. Et il regarda du côté de la mer, il dit, il n'y a rien. Ce que j'aime ici, c'est la témérité de la foi. Il est téméraire. Regardez. Retourne. Il regarda et lui dit 7 fois, retourne. Si ça allait être toi, tu allais dire, oh, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat, alors allons. Non, non, 7 fois. C'est-à-dire, quand tu pries pour qu'il y ait manifestation de la foi, ne te décourage pas.
ne te lasse pas au premier résultat. Et même, j'allais dire, quand tu as jeûné, que tu n'as pas vu de résultats, reprends. Encore. C'est dur de jeûner, mais reprends encore. Et il dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, combien de fois? 7e fois. Les hommes qui ont la foi sont téméraires et persévérants. 7 fois, il faut le faire. Alors c'est pour ça que certains frères, certaines sœurs viennent me dire, voilà, j'ai essayé, j'ai échoué, maintenant j'arrête les études. J'ai dit non. Est-ce que l'université a fermé? Non, l'université est toujours là. Est-ce qu'il n'y a plus l'université à Mons, à Charleroi? Mais vas-y encore. Et c'est comme ça que les gens sont restés sans diplôme parce que trop tôt, ils ont arrêté leurs études. N'arrête pas. Essaye encore. Et je me rappelle quand je suis revenu du Congo, j'avais déjà, je crois, 25 ans. Un cousin m'a dit, va t'inscrire à l'université ici à Lubumbashi. Je lui dis, mais je vais étudier avec mes élèves. Je viens de donner cours de la 3e en 6e. Et ces enfants-là, ils ont 18, 19 ans et moi j'ai déjà 25 ans, je vais aller m'inscrire. Il m'a dit, vas-y. Les gens qui veulent aller loin consentent des sacrifices. Vous savez quoi? Je suis allé m'inscrire. Et avec beaucoup d'efforts, l'intelligence commençait à baisser un peu. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur civil à l'âge de 30 ans. 30 ans. Au lieu de 24. Donc, si je m'étais arrêté là, qu'est-ce que j'allais être aujourd'hui? Un monsieur qui va dépendre du grand frère, etc. Mais non, j'ai frappé. Il y avait la famine, il y avait le souci de la femme et des enfants. J'ai terminé mes études. Après 3 ans de chômage, j'ai eu mon travail. C'est de ce travail que nous avons commencé à vivre. La foi est persévérante. Non seulement elle est téméraire, mais elle est persévérante. Ne te décourage pas, ne te dégonfle pas. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Vous êtes africain, vous savez que quand il commence à pleuvoir en Afrique, ce n'est pas un petit nuage. Il y a du vent, parfois le ciel devient sombre. Mais là, il y avait qu'un tout petit nuage. Quel est le signe de l'exaucement de ta prière? Tu veux quelque chose de pompeux? Ou bien l'indication que Dieu va te donner, même insignifiante,
Élie dit, monte à Achab, à tel et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Vous savez, quand vous avez la foi, vous allez faire des choses que les gens qui t'écoutent vont dire, mais il est ridicule celui-là. Il n'y a aucun signe. Ce petit nuage-là, il n'y a que lui et son serviteur qui le voyaient. Les autres ne le voyaient pas. Mais Achab devait courir. Regardez le verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Donc quand tu lis le texte, Élie pria pour qu'il cesse de pleuvoir, la sécheresse vint, et puis il pria de nouveau. Alors la deuxième prière, c'était un combat. Peut-être que pour ceux que tu espères recevoir, il faut que tu t'engages d'entrer dans le combat spirituel. Non, tu ne vas pas aller chasser les esprits des morts. Non, ta foi. Il faut que ta foi accepte à saisir ce que tu veux voir se réaliser. Il faut un combat. C'est ce que nous appelons une bagarre. Alors, comme je vous ai dit, en Afrique, ce n'est pas un petit nuage qui donne la pluie. Il y a changement de l'atmosphère, du vent. Alors au village, on va chercher les enfants, les poules, etc. Parce qu'il va pleuvoir, c'est dangereux. Et c'est ce que Achab a vécu. Le vent. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit à Jezreel. Alors j'aime beaucoup le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ce Dieu qui a fait le miracle de la pluie a donné la force à son serviteur. Il y a des choses, tu te dis, à cet âge, je ne saurais pas le faire. Dieu te donnera la force. Parce que c'est lui qui a provoqué ces circonstances-là. La force pour que tu sois capable de réaliser tes rêves. Est-ce que tu as au moins un rêve? Chorale Vie Nouvelle. Vous chantez pour un rêve, non? Est-ce que chacun de vous a un rêve? Oui? Non, hein? Il ne faut pas vivre sans rêve dans la vie. Ça peut être difficile, mais c'est possible. Par la foi, c'est possible de vivre son rêve. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Alléluia. Alors, à partir d'aujourd'hui, dis-toi bien, je vais commencer quelque chose de nouveau dans mon rêve. Et la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Donc, si tu as ton rêve, il peut être
grave, mais si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Alors quand tu te mets à prier, prie comme Élie, avec instance. Voyez, c'est ça la foi qui produit des miracles, qui change les circonstances de la vie. Certains d'entre nous, les circonstances nous allaient à gauche. Et la foi nous a permis de faire demi-tour pour aller à droite. Ta vie va connaître un point de non-retour. Un point de non-retour. Et tu iras loin. Est-ce que c'est possible? Oui, par la foi, tout est possible. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te remercions, toi qui veux que une nouvelle flamme de la foi naisse en nous. Et que ce peuple qui a appris à prier pendant beaucoup d'années, d'autres c'est plus de 30 ans qu'ils ont appris à prier, tu réveilles certains, tu encourages d'autres et tu suscites de nouvelles personnes pour commencer ce chemin qui est l'aventure de la foi, pour que ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu, soit possible aussi à chacun d'eux. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors je vais inviter le pasteur Pius de venir pour diriger la partie des dîmes et des offrandes.